Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je vais partager avec vous 10 accords coloniaux qui lient l'Afrique à la France. Je vais partager avec vous 10 accords coloniaux qui lient l'Afrique à la France et qui sont à l'origine de la destruction, du pourrissement de la vie de nos frères et sœurs sur le continent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, laissez un commentaire, partagez le message, likez, dites-nous ce que vous pensez de ce que nous partageons avec vous. Bienvenue sur ce programme de Africa Christ People Army qui est une branche de Africa Christ Generation One Family. Merci de rester avec moi. Africa Christ Generation, une famille, un peuple, un Dieu, un gouvernement, une immigration pour toute l'Afrique, une politique étrangère pour toute l'Afrique, la libre circulation des biens et des personnes sur le continent africain qui va permettre le développement économique et l'épanouissement de tous les citoyens africains sur le continent. Nous voulons une Afrique libre. Nous voulons une Afrique indépendante. Nous voulons une Afrique souveraine. Nous voulons une Afrique où il y a le respect de la loi. Nous voulons une Afrique qui est développée. Unis, nous serons forts et nous pourrons atteindre tous nos objectifs. Mais divisés, l'ennemi va nous écraser, l'ennemi va nous exploiter, nous amener en esclavage, comme tel est le cas aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 8, que celui qui pêche est du diable, parce que le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Si le Fils de l'homme est l'auteur et la fin de notre foi, ça veut dire que nous sommes aussi là pour détruire les œuvres du diable. Nous entendons par œuvre du diable tout accord, tout comportement d'un individu, d'une société, d'un gouvernement, d'une communauté des nations qui mène les actions qui nuisent à la sécurité, à la santé, à la prospérité des autres peuples. So, Jésus-Christ, il est le commencement et il est la fin de notre foi. Nous voulons une Afrique prospère, un passeport, un gouvernement, une famille. Une famille, la libre circulation des biens et des personnes. Une économie, une seule Afrique, une grande famille. Donc, je vais partager avec vous 10 accords coloniaux qui sont à l'origine du pourrissement, de la destruction de la vie de nos frères et sœurs sur le continent. Le premier accord, c'est la dette coloniale. La France estime que la colonisation a apporté le développement, en fait, n'a apporté que des choses positives au continent. Et par conséquent, ces pays doit rembourser toutes les ressources qui ont été mobilisées pour accomplir ces œuvres. Il s'agit des ports, il s'agit des routes, il s'agit des ponts, il s'agit des aéroports, il s'agit des chemins de fer. Donc, ces pays, vous les connaissez, ils sont peut-être plus de 14, ils doivent à la France jusqu'aujourd'hui. Nous ne connaissons pas le montant, nous ne connaissons les modalités de remboursement de ces dettes qui ont été imposées sur nous. Le deuxième accord, il s'agit
de la confiscation des réserves monétaires. Par exemple, quand l'un de ces pays vend au Japon, vend à la Chine, l'argent ne part pas directement dans le trésor public de ces pays. L'argent passe d'abord par le trésor public français. Le trésor public français doit prélever 65% de ce montant et les 35% doivent être transférés dans le trésor public des pays africains, de ce pays africain qui a vendu les ressources à n'importe quelle puissance étrangère. Ça, c'est pour le deuxième accord. Le troisième accord, il s'agit du droit de premier refus. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand un pays africain colonisé par la France découvre une ressource naturelle, la France doit être le premier client. Pas parce qu'il paye bien, non, parce que les accords ont été signés que la France doit être prioritaire en ce qui concerne toutes les ressources naturelles découvertes sous le sol de certains pays africains. Ce n'est que lorsque la France dit non, je ne suis pas intéressé, que tu peux maintenant aller chercher à vendre ailleurs. Et même quand tu vends, l'argent n'entre pas dans tes caisses directement. L'argent doit toujours passer par la France. Le quatrième accord, il s'agit de la priorité des sociétés françaises en ce qui concerne les marchés publics dans ces pays. Ça veut dire que quand il y a un marché public, ça peut être la construction d'une route, la construction d'un pont, d'un aéroport, c'est les entreprises françaises qui ont la priorité de gagner ces marchés-là. Pas parce qu'ils ont une main-d'œuvre qualifiée, pas parce qu'ils sont compétitifs sur le plan de la main-d'œuvre, mais parce que il est le colonisateur. Et ces accords ont été déjà signés par nos parents et par ceux qui nous ont précédés, par ceux qui ont géré le pouvoir avant nous. Non, le cinquième contrat, c'est le droit à la France d'intervenir militairement dans ses colonies lorsque ses intérêts sont menacés. Disons par exemple si un président est démocratiquement élu et que ce président ne veut vraiment servir son pays en essayant de diversifier les partenaires économiques, traiter avec d'autres puissances. Cet accord dit que la France doit intervenir militairement pour pouvoir empêcher cela, soit par un renversement de ce gouvernement pour pouvoir imposer à la tête de l'État celui qui doit coopérer 100% avec la France. Maintenant, le septième accord, il s'agit de l'obligation d'utiliser le français comme langue nationale, langue de communication, langue d'enseignement de la dispensation de l'information dans des écoles. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Le huitième point, il s'agit maintenant de l'utilisation du franc CFA. Le franc CFA. Écoutez rien que le nom. Le franc CFA. Donc, chaque pays colonisé par la France est obligé d'utiliser le franc CFA sur son territoire pour échanger entre les citoyens, pour les échanges entre les citoyens et ainsi de suite. Et vous vous souvenez que le franc CFA n'est pas fabriqué sur le sol africain, c'est fabriqué en France. D'où le nom, le franc CFA. Le franc CFA. Maintenant, le neuvième point, il s'agit que chaque leader, chaque gouvernement
doit présenter un bilan annuel à la France. Un bilan, le bilan de l'économie, le bilan de la gestion à travers toute l'année, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, les profits, les accords, leurs intentions, comment l'économie se porte. Tu vois? Et tout ça, c'est obligatoire. Nous devons nous rendre, nos dirigeants doivent se rendre en France pour les rendre compte de la situation réelle, actuelle de notre économie. Et ils vont poser des questions et nous allons répondre. Ils vont faire également des recommandations. S'ils se rendent compte que nous sommes en train de mener des actions qui sont contraires à leurs intérêts, ils vont nous stopper tout de suite et ils vont nous faire des recommandations que nous allons respecter à la lettre. Le 10e accord, il s'agit que pour tout pays africain, ils ne peuvent pas faire d'alliance militaire avec d'autres puissances. La France doit être le seul allié militaire, le partenaire militaire sur le plan de la défense. Et pour que tu puisses avoir un accord avec une autre puissance, il faut l'accord de la France pour que cet accord ait lieu. Maintenant, le 11e et le 10e accord, c'est l'obligation de s'allier à la France en cas de crise mondiale. En cas de crise mondiale. En cas de crise sur le territoire français. Ces pays doivent obligatoirement s'allier à la France, quelle que soit la position de la France sur ces problèmes d'ordre international. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, 10 accords coloniaux qui pourrissent et détruisent la vie de nos frères et sœurs sur le continent. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes une famille, nous sommes un peuple. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 8 que celui qui pêche est du diable. Parce que le diable, il a péché dès le commencement. Mais le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Nous sommes ici dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. À travers la dénonciation, nous sommes ici pour servir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes ici pour servir le Dieu qui était au commencement. Le Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Africa, grâce, génération, une famille, un peuple, un parlement, un gouvernement, un passeport, une politique étrangère pour toute l'Afrique. L'Afrique doit s'exprimer avec une seule voix sur les problèmes mondiaux. L'Afrique doit être unie, un et indivisible. Nous voulons la libre circulation des biens et des personnes sur le continent africain, ce qui va amener le développement et l'épanouissement des frères et sœurs sur le continent. Nous voulons une Afrique souveraine, une Afrique indépendante, une Afrique qui prend les ordres et les exécute sans toutefois être influencée par qui que ce soit. Une Afrique qui place l'homme au centre de ses actions, au centre de ses préoccupations. L'Afrique unie, nous sommes solides et nous pouvons vaincre tout. Nous voulons une Afrique où les gens ne devront pas violer, tuer et partir impunément. Nous voulons une Afrique sans terrorisme. Une Afrique sans terrorisme. Une Afrique prospère. Une Afrique prospère. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà les 10 accords. Peut-être il y en a d'autres. Laissez-nous un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez. Dites-nous. Faites-nous les suggestions. Nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour accomplir cette unité? Qu'est-ce que nous pouvons faire
pour accomplir le développement? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que chacun Africain soit en sécurité dans le monde? Dans le monde. Souvenez-vous, avant que je ne vous quitte, de notre programme, Suite Moda, ensuite Fada. Suite Moda, ensuite Fada. Souvenez-vous, vous pouvez sponsoriser un enfant. Vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez faire un geste. Et Dieu va vous récompenser. Dieu va vous récompenser. Africa Crase, génération, une famille, un peuple. Merci de continuer à suivre les programmes venant de Africa People Army, qui est une branche de Africa Crase Generation One Family. Jusqu'à ce que nous nous verrons encore, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Souvenez-vous de Jésus-Christ, l'apôtre et le prêtre le plus haut de notre confession. Souvenez-vous que même quand il était riche, à cause de nous, il est devenu pauvre. Pourquoi à travers sa pauvreté, nous devenons riches. Il est l'auteur et la fin de notre foi. Et par conséquent, nous devons l'imiter de A à Z. S'il est venu pour détruire les œuvres du diable, nous devons détruire les œuvres du diable. Nous devons nous opposer à tout ce qu'il oppose. À tous ceux qui l'opposent, nous devons aussi les opposer. Il nous a armés du courage. Il nous a armés de l'intelligence, de la sagesse. Nous sommes les hommes dignes. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.